Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Stéphane Gaillard. Bonjour Stéphane. Bonjour Alors Soledad. Stéphane, vous êtes directeur de casting dans le cinéma depuis plus de 15 ans. Oui. Vous êtes également membre des arts et techniques du cinéma, membre du comité Révélation Jeune Espoir au César, membre fondateur de l'association des responsables de la distribution artistique. Ouais. Plein de choses. C'est lourd là. C'est lourd, c'est beaucoup. Vous êtes un grand directeur de casting du cinéma. Alors, avant de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le métier de directeur de casting, moi j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos débuts. Je crois que vous avez travaillé avec Michel Serrault pendant 2 ans. Oui, absolument. Alors Moi, comment vous avez commencé? Moi j'ai démarré par le théâtre en fait, où j'ai travaillé avec des metteurs en scène de théâtre. Et puis un jour, le hasard, la chance, a fait que Michel Serrault cherchait un jeune assistant pour travailler avec lui. Je l'ai rencontré, il y a eu un coup de foudre entre nous, et c'est lui qui m'a ouvert les portes du cinéma. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Je me suis occupé de lire ses scénarios, d'organiser ses rendez-vous, j'allais sur les plateaux. J'ai eu la chance de rencontrer un grand metteur en scène, qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui, qui s'appelle Claude Sautet, Oui. pour le film Nelly et Monsieur Arnaud avec Emmanuel Béard. J'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Kassovitz. Michel a joué avec lui dans le film Assassin, ça a été à Cannes, etc. Et c'est vrai, voilà, la chance des rencontres, le hasard des rencontres, l'opportunité. Et c'est ça ce qui vous a donné envie de devenir directeur de casting? Oui, absolument, mais j'avais déjà envie de faire quelque chose avec les acteurs quand j'étais très jeune, puisque j'allais beaucoup au théâtre et au cinéma, je m'intéressais beaucoup aux comédiens. Voilà, et pendant 2 ans, j'ai rencontré aussi beaucoup d'acteurs. Et voilà, et le hasard un jour a fait qu'un jeune réalisateur, je devais avoir 20 ans, 21 ans, Ouais. m'a dit Stéphane, est-ce que tu veux bien faire le casting de mon premier long métrage? Voilà, j'ai dit banco, allons-y. Et après, j'ai enchaîné. Alors, vous savez, sur casting.fr, nous avons plus de 600 000 artistes. Alors, en fait, on sait que le directeur de casting est celui qui va choisir le comédien. Je sais que vous faites de temps en temps des castings pour la série télé et quelques grandes publicités du très haut de gamme comme Lancôme et autres marques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un directeur de casting? Parce que on a l'impression que vous êtes les décisionnaires, mais parce que je crois que vous avez une vraie responsabilité, Racontez-moi, c'est quoi le métier Alors, de un directeur? directeur de casting, c'est quelqu'un c'est un métier particulier qui a une spécificité. Sa spécificité, c'est la connaissance du milieu du cinéma et de la télévision. C'est-à-dire la connaissance des acteurs. Je connais à peu près, un directeur de casting, un bon directeur de casting professionnel se doit de connaître à peu près 3000-3500 acteurs. D'accord. Quand je dis que je connais 3000-3500 acteurs, c'est que dans ma tête, ils sont tous dans ma tête. Voilà. J'ai mon ordinateur, j'ai des dossiers, etc. Mais j'ai une base d'expérience de 15 ans, de 17 ans, de gens que j'ai découverts à 18 ans, qui ont aujourd'hui 30 ans, donc je les suis, etc. D'accord. Et un directeur de casting, il est engagé par un producteur Ouais. qui le missionne pour travailler avec un réalisateur sur un projet de film, si c'est pour le cinéma, un long métrage. Et je travaille en collaboration avec le réalisateur pour lui proposer des acteurs pour incarner les personnages qu'il a écrits. Voilà. Je m'occupe des stars, du premier rôle, jusqu'au tout petit rôle qui dit même un mot. Voilà. Un directeur de casting, il fait tout ce qui parle. Voilà. À bien différencier avec le chargé de figuration, qui lui s'occupe de la figuration, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des personnages dans une salle de bal, etc., qui ne parlent pas. Le directeur de casting, il ne s'occupe pas du tout de personnages qui ne parlent pas. Il s'occupe tout ce qui parle dans un film, c'est lui. Alors, quand vous commencez à travailler sur un film, vous devez lire le scénario. Quelles sont les étapes alors? Alors, d'abord, le producteur m'appelle. Il m'envoie le scénario que je lis assez rapidement. Ensuite, la deuxième étape, c'est la rencontre avec le metteur en scène. D'une certaine manière, le directeur de casting passe aussi un casting entre guillemets, puisqu'il faut aussi qu'on s'entende, qu'on se rencontre et qu'il y ait une confiance mutuelle. Voilà. Quand la confiance est établie et qu'on a décidé qu'on allait travailler ensemble, on commence à réfléchir. Je lui pose des questions sur les personnages. Elle a quel âge? Plutôt, tu la veux plutôt brune, plutôt blonde, etc. On commence à définir comme ça un peu l'idée des personnages. Moi, après, il me laisse travailler de mon côté. Je réfléchis et je lui fais des propositions sur chaque rôle. Voilà, avec des idées que j'ai eues, 2, 3, peut-être 4, maximum 5 personnes différentes par rôle. Ensuite, on se revoit tranquillement, puis je lui montre les visages, tous ces acteurs. Alors, Et là, c'est avec une démo ou c'est non, des photos? juste les photos, ça c'est la première étape. D'accord. Juste pour voir comme ça, tout d'un coup. Puis tout d'un coup, il y a des visages il me dit, ah bah oui, elle, voilà, je l'imaginais comme ça. Alors, je lui dis, ben on va la rencontrer, est-ce que tu la connais? Alors, il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui connaissent beaucoup les acteurs. Donc à ce moment-là, on ne fait pas d'essai, parce qu'ils connaissent déjà leur travail. D'accord. On organise une rencontre.
autour d'un café, on discute, puis voilà, puis ça se passe bien, il me donne le scénario à la fin de la rencontre, et le comédien fait les essais. Dans le cas où ma metteur en scène ne connaît moins bien les acteurs, où le rôle est un peu particulier, difficile à trouver, à ce moment-là, une fois qu'il a choisi sur photo, je convoque le ou les comédiennes, je leur donne en amont 2, 3, 4 jours avant une scène, extrait du scénario, et ensuite elles viennent me voir, on organise un rendez-vous, et là on fait un casting, vraiment, fait à la caméra. Alors il y a deux possibilités, il y a des metteurs en scène qui aiment bien être présents aux essais et qui aiment bien diriger eux-mêmes le rapport. Donc moi je suis discret, je suis là, j'essaie de... Voilà. D'accord. Et puis il y a des metteurs en scène qui préfèrent ne pas rencontrer le comédien directement, ils préfèrent le voir à l'image après. Donc à ce moment-là, moi je travaille avec le comédien. C'est moi qui donne toujours la réplique. Ah oui? Oui, toujours, parce que ça me permet d'être en connexion avec l'acteur et puis de l'aider aussi. D'accord. Parce que passer un casting pour un comédien, c'est quand même difficile. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand on est directeur de casting, qu'on voit, c'est des gens. Il y a le trac qui est présent. Donc le trac ou la peur, ça peut empêcher un peu les possibilités. Donc c'est mon job aussi, je trouve, de mettre à l'aise la personne, voilà, qu'il n'y ait pas de pression, et à partir de ce moment-là, d'essayer quelque chose, voilà. Parce que le casting, c'est pas un concours, je ne vais pas prendre le meilleur, je vais prendre la personne qui correspond le plus au rôle. Voilà, comme c'est intéressant. Voilà, ça c'est important. Et oui. Donc souvent, je trouve pour les jeunes comédiens, il ne faut pas être... il y a beaucoup de pression quand on passe un casting, il ne faut pas être déçu, bien sûr, s'il y a le rôle à la clé, c'est formidable, mais c'est jamais de leur faute, en gros, hein. C'est parce qu'ils ne correspondent pas, tout simplement. Absolument. Alors, finalement, vous, quand vous rencontrez, parce que vous avez travaillé avec Alexandre Arcadi, avec Claude Chabrol, avec Claire Devers, enfin, une multitude de grands réalisateurs, j'imagine que vous devez, vous, avoir une connaissance parfaite de tout leur travail et de leur approche, et parce que tout à l'heure vous disiez moi aussi je passe un casting, ça doit être déjà une première étape difficile, et si j'ai bien compris vous filmez aussi les comédiens pendant le casting, et vous leur donnez la réplique. Vous devez être juste vous aussi pour leur permettre à leur tour de l'être. Alors justement, comment vous contactez Stéphane, si pour tous ces jeunes apprentis, est-ce que n'importe qui peut vous contacter? Est-ce que vous êtes ouvert à n'importe qui? Est-ce qu'il faut avoir fait des études, étudier, avoir fait des cours de théâtre? Qui peut rentrer en contact avec vous? Alors moi de toute façon je suis toujours à la recherche de nouveaux talents, des jeunes, des moins jeunes, etc. Des gens, moi je suis toujours en recherche de gens, de découvrir des gens, etc. Alors c'est vrai que tout se centralise à Paris, mais il n'y a pas que Paris. Moi j'aime beaucoup la province et il y a beaucoup d'acteurs aussi en province. Donc le meilleur moyen de rentrer en contact avec moi, c'est de m'envoyer un mail. D'ailleurs, ce que je conseille à tous les apprentis comédiens, c'est le mail avec les photos, un petit CV, une petite lettre de présentation et une petite bande démo s'ils en ont une. Voilà. La fameuse bande démo. Voilà, oui. Alors, la bande démo, parce que sur casting.fr, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui m'envoient parfois des photos, des démos un peu trop longues. Alors, qu'est-ce qu'il faut présenter comme outil de travail? Quel type de photo, quel type de démo? Alors, pour la photo, pour faire du cinéma et de la télévision, c'est un grand classique, une photo 13-18, format 13-18, en couleur ou en noir et blanc, peu importe. C'est un portrait, comme ça. Jamais de photo en pied. Jamais de photo en pied? Jamais de photo en pied. Ah, ça c'est une bonne info. En tant qu'acteur pour le cinéma et la télévision. D'accord. Voilà, on veut, voilà. Ce qui est important aussi, parce que souvent, quelquefois, je reçois des photos où on ne voit pas le regard. Alors c'est très important que le jeune acteur, qu'on fait la séance photo, on ait le regard face à l'objectif. Face à l'objectif. C'est le regard qui est vivant, etc. Voilà. Est-ce qu'il faut jouer un peu, avoir une expression particulière ou vraiment la neutralité? Non, il faut qu'on soit neutre. Absolument neutre, le plus simple possible. Puisque l'idée que si je ne connais pas quelqu'un et que je vais voir la photo et tout d'un coup je vais me dire tiens, ce visage est intéressant, cette jeune fille est intéressante, ce jeune garçon est intéressant, je vais le faire venir déjà pour le rencontrer, pas passer un essai mais juste le rencontrer. Il ne faut pas que j'ai de mauvaise surprise lorsque il arrive au rendez-vous. Il faut qu'il soit exactement comme je l'ai imaginé sur la photo. D'accord. Ni mieux ni moins bien, juste lui. D'accord. Et la démo? Et alors la bande démo, il faut faire quelque chose de très simple et de très court. Pour ceux qui n'ont rien joué, est-ce qu'on se filme en faisant une... Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on peut se filmer. Moi je pense que 2 minutes c'est largement suffisant. Pas faire plus. On peut se filmer, on peut faire une petite présentation de soi. Voilà. Ne pas essayer de jouer un autre personnage qu'on est. Juste soi, raconter un peu, qu'on entende, parce que moi c'est important aussi que j'entende la voix de la personne, etc. Et jouer une petite scène. D'accord.
Bon, super. Alors maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'association des responsables de la distribution artistique, Alors, dont vous êtes le membre fondateur, l'ARDA? un des membres. Hein, Un je des suis membres, pas le vous seul, êtes plusieurs. Voilà. Ah, l'ARDA, la Voilà. fameuse Alors, ARDA. Alors, l'ARDA, qu'est-ce que c'est c'est? l'association des responsables de distribution artistique. Voilà. D'accord, Qui regroupe en fait une quarantaine de directeurs de casting qui travaillent essentiellement à Paris, mais il y a aussi des gens comme Maggie Aimé qui travaillent sur Lyon. d'accord, Voilà. Qui liste en fait voilà, tous les professionnels du cinéma et de la télévision, d'accord, des gens qui sont extrêmement sérieux, des gens qui travaillent depuis des années voilà, dans cette profession. Donc ça permet aussi aux acteurs de voir aussi qui fait quoi. On a les CV des directeurs de casting, de savoir s'il y a des gens qui font plus de télévision, plus de cinéma. Il y a aussi les actualités, les castings en cours. Et puis surtout, il y a un lien où on peut envoyer des mails à tous les directeurs de casting, ce qui permet aux acteurs de rentrer en contact avec nous. Et c'est une manière très simple, voilà, d'accord. de créer des informations. Et je crois aussi que vous êtes coach et que vous organisez des stages. Alors ça, il y a deux choses différentes. Il m'arrive d'être coach pour des acteurs ou des actrices confirmées, connues et reconnues, voilà, qui ont besoin soit d'un travail particulier lors d'un film ou d'un téléfilm, D'accord. voilà, qui me connaissent et qui ont confiance en moi. Donc voilà, on fait ce travail-là. Et il m'arrive aussi assez régulièrement au cours de l'année de faire 2, 3 ou 4 maximum stages ou masterclass avec des jeunes comédiens que je ne connais pas. Donc pour eux c'est intéressant parce que moi je leur apprends, je suis là à leur disposition, donc on fait un vrai travail à la caméra. D'accord. On discute du métier. Ouais. Souvent on ne sait pas quand on est jeune comment faire, un agent, c'est compliqué, comme qui contacter, etc. Donc moi ces masterclass elles sont faites pour ça. Vraiment d'être à la disposition de tous ces jeunes pour les aider, les aiguiller. Et aussi moi, ça me permet de rencontrer des gens que je ne connais pas. Voilà. Voilà, ces stages-là c'est formidable parce qu'il y a des comédiens que je ne... Voilà. Et en plus comme je travaille directement avec eux à la caméra, c'est comme s'ils passent un casting d'une certaine manière, donc je les retiens. Est-ce que vous pensez, et peut-être, je ne sais pas si vous le faites dans vos stages, qu'on se prépare pour passer un casting? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des astuces, des conseils que vous pourriez donner aux membres? Ou est-ce que vous, dans votre stage, vous en parlez, vous l'évoquez, la préparation du casting? La préparation au casting, c'est un peu... ça, c'est la grande question. Il faut à la fois se préparer et à la fois pas trop se préparer. C'est-à-dire, si on donne un texte, il faut savoir le texte. Il faut l'avoir appris, un petit peu réfléchi, peut-être avec une amie, répéter, etc., etc. Donc ça, c'est la partie travail. Mais il ne faut pas faire plus que ça. Et aussi être disponible. Parce que peut-être que l'acteur, il va venir, il va me proposer quelque chose. Soit il va être pile poil dans ce que j'attends, soit il va être à côté. Donc moi, je vais lui essayer de lui refaire faire autre chose. Mais s'il a déjà appris d'une certaine manière, c'est très difficile pour un comédien après. C'est comme un faux pli. C'est très difficile d'enlever et de revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler et être très sérieux. Et en même temps, se laisser un peu la porte ouverte parce que finalement, il y a quelqu'un qui va diriger, peut-être le metteur en scène est là, moi je vais diriger aussi, donc il faut laisser la place pour que je puisse diriger aussi. Donner l'opportunité voilà. Au directeur de casting et au réalisateur de laisser son imagination et imaginer. Donc c'est un peu un mix des deux. Il faut à la fois travailler et en même temps aussi... être dans un état d'esprit de disponibilité et d'écoute. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un facteur chance alors dans tout ce que vous dites. Beaucoup de travail parce que tous les comédiens que l'on rencontre vous disent toujours je travaille, je travaille, je travaille. Mais il y a quand même la chance, non? C'est un... Alors, quand vous parlez de naturel et de tomber au bon moment... Oui, c'est le hasard. Je ne sais pas si c'est la chance, mais c'est le hasard. Le hasard, Être au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, c'est souvent ce qu'on dit. Voilà, c'est un peu... Mais c'est un métier, de toute façon, c'est un métier difficile, c'est un métier de passion. Mais quand on veut faire ce métier, il faut savoir que c'est injuste. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de justice. Les choses ne sont pas injustes. Il y en a qui travaillent moins, qui ont beaucoup travaillé, qui ne travaillent plus. C'est vraiment un métier très fluctuant. Ouais. Merci Stéphane. Vous êtes un des seuls directeurs de casting à avoir un site internet. Oui. Alors votre site c'est stéphanegaillard. Casting Director. Casting Director. Voilà. D'accord, très bien. Merci infiniment. Merci, on retrouvera vos annonces sur casting.fr. Oui, on donnera votre mail également. Et on va suivre tous vos castings alors. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt.